15% de la population mondiale sera touchée au cours de sa vie par ce que l'on appelle les acouphènes, un bruit, un sifflement que l'on entend dans une oreille. La perte d'équilibre, les vertiges aussi sont un problème de santé à prendre au sérieux. C'est même le troisième motif de consultation chez le médecin. Alors d'où ça vient? Que faut-il faire? Est-ce que ça peut se soigner? Nous en parlons avec mon invité. Bonsoir Pierre Lavagna. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci à vous d'être présent sur le plateau donc, de TV Monaco. Vous êtes médecin ORL. Vous avez dirigé le service ORL du centre hospitalier Princesse Grace à Monaco pendant plus de 30 ans. Et vous avez une spécialité, c'est l'autoneurologie. Alors d'abord, qu'est-ce que ça veut dire l'autoneurologie? Alors, l'autoneurologie, c'est un terme un peu barbare qui indique en fait la science qui étudie les troubles de l'audition et les troubles de l'équilibre. Donc vous êtes à l'origine du centre Autoneuro qui a ouvert ses portes cette semaine à Monaco. Vous accueillez des patients qui souffrent d'acouphènes, de surdité, vertiges, troubles de l'équilibre aussi. Ici, on va dissocier les deux. Les acouphènes en premier, d'où est-ce que ça vient? Alors, les acouphènes, contrairement à une idée reçue, c'est pas l'oreille qui les fabrique, c'est les aires auditives du cerveau, les aires dédiées à l'audition. Ça vient naturellement ou c'est provoqué par quelque chose? Alors, c'est provoqué généralement par une atteinte auditive. Une atteinte auditive qui peut être liée au simple vieillissement ou à un traumatisme acoustique, un traumatisme crânien, la prise de médicaments. Il y a pas mal de causes qui peuvent altérer l'audition et provoquer une baisse auditive et des acouphènes. Alors certains mettent la faute aussi sur des écouteurs, si on les met trop fort pendant X années. Est-ce que ça joue? Oui, bien sûr. Une exposition soit à un son très intense et ponctuelle, comme une explosion, ou une exposition chronique à des sons avec une intensité trop importante, peut endommager l'oreille interne et provoquer surdité, acouphènes, hyperacousie. Donc c'est pour ça que beaucoup de musiciens sont touchés. Je pense à la chanteuse Angèle qui a un acouphène dans les deux oreilles, le chanteur des Red Hot Chili Peppers aussi, je crois, et will.i.am. Donc en fait, quand on est musicien, on est facilement plus exposé. Oui, je pense que la liste est bien plus longue que ça. Je pense que la plupart des musiciens professionnels, en fin de carrière, ont des surdités très très importantes. Est-ce que l'acouphène entraîne autre chose chez vos patients? Je pense à de la dépression, de l'énervement aussi. Alors, tout d'abord, l'acouphène est un symptôme, c'est pas une maladie, et ce symptôme est associé dans 2 tiers des cas à une hyperacousie, c'est-à-dire une sensibilité exagérée à des sons qui normalement ne devraient pas déranger. Ensuite, évidemment, lorsque l'acouphène est envahissant dans la vie de tous les jours, il peut entraîner des répercussions psychologiques sous la forme effectivement d'une irritabilité, de troubles du sommeil, voire même de dépression qui peuvent être jusqu'à très sévères et pousser certains patients au suicide. Donc vous avez parlé d'hyperacousie, ça veut dire quoi? Alors l'hyperacousie, c'est la sensibilité anormale à des bruits dont l'intensité, normalement, ne dérange pas. Par exemple, vous avez un exemple? Par exemple, un enfant qui crie, une assiette qui tape contre la table, des verres qui teintent. C'est-à-dire, un jour, eh bien, le bruit des couverts ne nous dérange pas, et puis le lendemain, ça nous devient insupportable. Non, alors ça peut arriver soit de façon progressive, soit s'installer de façon brutale, comme une surdité d'ailleurs. Bon, est-ce que ça se soigne, cet acouphène, les acouphènes? Est-ce qu'ils se soignent? Alors, bien sûr que ça se soigne. Alors, si la question que vous me posez, c'est est-ce qu'on peut faire disparaître les acouphènes, la réponse est non, clairement. On doit vivre avec. On doit vivre avec, et le but du médecin, autoneurologiste, spécialisé dans les acouphènes, c'est d'arriver à proposer des traitements qui vont permettre de soulager le patient et de faire en sorte que cet acouphène ne le dérange plus, n'envahisse pas sa vie de tous les jours, le rendre en quelque sorte supportable, de façon à ce qu'il vive bien avec, comme d'autres symptômes d'ailleurs. Alors Pierre Lavagna, vous êtes venu sur ce plateau avec un drôle d'objet, je crois que c'est assez rare. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, bien sûr. L'expliquer? Il s'agit du procédé Lenir, qui a été mis au point par une entreprise donc irlandaise, Neuromod. Ce procédé est un procédé innovant qui permet, en envoyant des stimulations de 2 modalités différentes, c'est pour ça qu'on appelle ça une neuromodulation bimodale. On stimule avec des impulsions électriques douces sur la langue. Je vous en prie. Alors oui, justement, voilà. J'avais envie d'essayer, donc tout à fait. Je mets ça dans ma bouche. Voilà. Et ensuite, on met des écouteurs et on envoie en même temps des informations auditives et des informations de stimulation au niveau de la langue. Et on va
distraire en quelque sorte le cerveau et recentrer l'attention sur des informations qui sont différentes de celles de l'acouphène, de façon à en diminuer l'impact dans la vie de tous les jours. On va diminuer l'intensité perçue des acouphènes et renvoyer ces acouphènes vers une zone où ils deviennent confortables et où on arrive à bien vivre avec. Et vos patients, vous avez déjà des retours? On a des retours. Alors moi, on commence ce traitement à notre centre maintenant. En revanche, il y a des retours avec de très nombreuses études cliniques sur des grandes cohortes de patients. Et il y a plusieurs pays comme la Suisse, l'Allemagne, les pays anglo-saxons où ils utilisent ça depuis des années, avec d'excellents résultats, puisque aujourd'hui, lorsqu'un traitement linéaire est mis en route, 80% des patients se déclarent satisfaits et ont une amélioration significative de leurs acouphènes, avec surtout le maintien d'un résultat extrêmement positif au-delà d'1 an. Alors, autre spécialité, Pierre Lavagna, c'est la perte d'équilibre. Le vertige, c'est même le 3e motif de consultation chez le médecin généraliste. Mais on a l'impression qu'on entend un petit peu tout et n'importe quoi quand on a un vertige. Tu es fatigué, tu n'as pas assez mangé, ah, c'est ton oreille interne. Mais en fait, ça vient d'où? En fait, le vertige, à partir du moment où le système de l'équilibre implique de très nombreuses informations, l'oreille interne, la vision, la somesthésie, et qui peut être perturbé par un grand nombre de pathologies ou de médicaments, en fait, le bilan du système de l'équilibre ou d'un vertige, c'est une véritable enquête policière qui va permettre de déterminer quelle est l'origine du vertige, ensuite d'en préciser l'importance en faisant un bilan, et ensuite proposer un traitement adapté. Il y a des cas à prendre plus au sérieux que d'autres? Oui, bien sûr. D'emblée, certains patients, la présentation d'un vertige nous oriente d'emblée vers un problème neurologique qui peut être grave. Il y a des signes cliniques qui attirent notre attention et dans ces cas-là, effectivement, on peut se retrouver rapidement dans le cadre de l'urgence. Comment est-ce que ça peut se soigner? Alors, tout dépend de l'origine en fait. Certains vertiges sont tout à fait bénins, comme par exemple le vertige paroxystique positionnel bénin, qui ça veut dire quoi? Alors, c'est un vertige qui est lié à la présence de petits otolithes, de petits cristaux dans les canaux semi-circulaires de l'oreille interne, et le déplacement de ces cristaux qui normalement ne devraient pas y être, lors de certains mouvements de la tête ou de la prise de certaines positions, déclenche des vertiges brefs. Le traitement se fait avec des manœuvres de rééducation. Alors, on est allé filmer justement dans ce centre Autodoro et on a pu voir cette façon de soigner des patients. C'est assez impressionnant. Est-ce que vous pouvez nous en parler? On a vu, donc, c'est dans un siège qui tourne, en fait. On se croirait dans un grand 8, peut-être? Oui, ça ressemble un petit peu à ça. Après, il faut quand même préciser, pour pas que les gens soient effrayés, les manœuvres thérapeutiques avec ce siège mécanique sont très douces. Voilà, on le voit à l'écran. Voilà, donc, elles sont très douces. On met le patient dans une position où les cristaux présents à l'intérieur des canaux semi-circulaires de l'oreille interne vont pouvoir se déplacer et sortir du canal. Est-ce que vous avez des conseils à donner à des personnes souffrant d'acouphènes, mais aussi de vertiges, de consulter tout de suite, et aussi des conseils peut-être pour les éviter? Alors, des conseils pour les éviter, on va commencer comme ça, parce que la prévention, c'est quand même toujours ce qu'il y a de mieux. Protéger ses oreilles, ne pas s'exposer à des ambiances sonores trop élevées de façon trop prolongée. On parle des écouteurs, mais aujourd'hui, les écouteurs sont limités en intensité, mais c'est surtout dans le cas du travail que les dommages au niveau de l'oreille interne sont les plus fréquents, et également au niveau des boîtes de nuit, etc. Faire attention à ne pas s'exposer trop longtemps. Alors la prévention, elle passe par là. Et au niveau que conseiller à des patients souffrant de troubles de l'audition, de l'équilibre, c'est de consulter des centres spécialisés comme le nôtre ou des médecins spécialisés en otoneurologie, de façon à ne pas laisser s'installer des pathologies, des symptômes qui durent et qui handicapent et qui peuvent, à terme, les problèmes auditifs peuvent entraîner aussi des troubles cognitifs, des troubles de la mémoire et l'évolution vers des démences. Donc, très important de les prendre en charge très vite. Eh bien, merci beaucoup Pierre Lavagna d'être venu sur le plateau de TV Monaco pour répondre à nos questions, mais aussi pour nous avoir éclairé et éclairer nos téléspectateurs sur ces problèmes de santé qui touchent beaucoup de personnes. Merci beaucoup. Merci.